Hey! Nous voilà de retour. Donc là concrètement pour nous on est vendredi, donc c'est notre avant-dernier jour, mais on va dire dernier jour. Donc, vraiment, je perds ma voix, je suis désolée, je suis malade, donc c'est cool. Donc c'est notre avant-dernier jour, mais dernier jour voilà, où on peut en profiter. Donc en fait on a pris un avion à Manille pour aller à l'aéroport de Puerto Princesa sur l'île de Palawan. Et ensuite on a pris un minivan pour aller sur la plage, une plage qui s'appelle la plage de Sabang. Là on a notre hôtel en fait, vous avez vu des photos. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand on est arrivé à l'hôtel, mais on a juste halluciné parce que donc j'ai fait une réservation, il y avait eu une grosse réduction sur internet sur Booking. Et on arrive, en plus on était très très fatigués, ça faisait je sais pas combien d'heures qu'on n'avait pas dormi, donc on était très fatigués. Et on arrive, ils nous filent des petites lingettes de bienvenue, des cocktails de bienvenue, ils nous prennent nos bagages, c'était pas notre milieu en fait. Donc on était là comme deux gogoles en mode en train de se dire ouais bah lingette, ouais allez-y, cocktail, bah ouais allez-y, en fait on calculait rien déjà parce qu'on était très fatigués, et de deux parce que c'est pas du tout notre milieu. Et en fait c'est vrai que c'est un hôtel entre guillemets assez on va dire assez chic. Bon, l'avantage c'est que vu qu'on n'est pas en pleine période touristique, il y a quasiment personne. Enfin un jour on est peut-être 10 pélos, c'est assez cool, et du coup voilà, nous c'est ce qu'on cherchait, de la tranquillité, et en plus on a un superbe cadre. Donc derrière moi il y a la montagne, il doit pas être loin de 18h parce que le soleil est en train de se coucher, la mer, et par là l'hôtel. Ah c'est mieux cette lumière, bref, c'est pour que vous voyez les couchers de soleil. Voilà, donc on a grave halluciné en rentrant dans l'hôtel, dans les chambres. On s'attendait pas du tout, mais du tout à ça. Et la plage elle est privative, c'est juste hallucinant quoi d'autre. Bon, clairement on n'a pas fait grand chose ici, dans le sens où voilà, on a fait une semaine vraiment où c'était intensif de marche, etc. Là on voulait que ce soit un peu plus tranquille, donc on a fait que pas deux attractions, mais deux trucs. On a fait une grotte souterraine qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et qui est préservée. Alors vous avez dû voir le lien, j'ai dû mettre la vidéo sur YouTube, où c'est vraiment magnifique. Et du coup pour la préserver, il n'y a pas de projo, ils éclairent avec des lampes torches pas trop fortes, et tu peux pas visiter tout le temps cette grotte. Enfin, voilà, ils essaient de la préserver au maximum, et c'est vrai que c'est magnifique. On a vu plein de chauves-souris, c'était hyper intéressant. Bon, ils disaient quand même surtout de ne pas mettre les doigts dans l'eau en fait, parce que vu que t'as des pitons, t'as des crabes sans carapace, t'as plein de trucs comme ça qui peuvent te pécho les doigts, donc qui peuvent les prendre pour des petites friandises. Donc la dame a dit surtout ne mettez pas vos doigts dans l'eau. On a fait ok, pas de soucis. Donc voilà, et puis hier ou avant-hier, je ne sais plus, on a fait un tour en bateau dans une mangrove. Donc pareil, c'était super bien. Bon, par contre les moustiques m'ont clairement pris pour un buffet à volonté. Ça c'est un peu moins cool. Mais l'avantage c'est qu'ils démangent. Comparé au Mexique par exemple, les moustiques, comment dire, c'est moins urticant quoi. Enfin, je veux dire, ils piquent, mais ça démange moins. Au Mexique c'était violent. Là ça compte un peu, mais bon ça va, j'arrive à gérer. Et puis voilà, donc je crois que du coup je vais vous laisser sur quelques images de la mangrove, parce que j'ai pas dû les publier mis à part des photos quoi. Évidemment on est très triste de partir parce qu'il fait super bon, super chaud. Voilà, et puis là j'ai reçu, parce qu'en fait à chaque fois que je voyage on m'avait conseillé de m'inscrire sur le fil d'Ariane. En fait c'est un site internet qui est rattaché au site de la diplomatie française, comment dire ça, du gouvernement français en fait, qui fait que si t'arrive un souci, tu mets les personnes à prévenir, et si jamais il y a des trucs dans le pays en fait ils te préviennent. Et là depuis quelques jours je reçois pas mal d'infos, enfin pas mal,
2. Dont une aujourd'hui me disant de faire très attention à Manille parce qu'apparemment il y avait eu un attentat ou je sais plus ce qu'il disait, enfin bref, il y a eu un problème sur Manille et que du coup sur l'aéroport ils renforçaient la sécurité. Donc apparemment les vols ont souvent du retard, donc j'espère qu'on n'aura pas trop de retard. Encore plus avec ce plan, de plan Vigipirate. Donc on va voir ce que ça va donner de toute façon. Moi je suis pas trop inquiète, hein. Clairement je suis hyper sereine. C'est un pays tellement cool, les gens sont tellement sympas que je suis pas du tout inquiète. Et du coup on est censé rentrer à Rennes à 15h et des poussières. Normalement on a suffisamment de temps entre chaque avion, même le train, pour éviter de louper en fait, mais bon après on n'est jamais à l'abri. Et puis moi je voulais vraiment remercier, enfin ils vous verront peut-être pas cette vidéo mais c'est pas grave parce qu'on a fait tellement de rencontres, c'était tellement intéressant que vraiment je crois que c'est l'un des voyages où on a fait le plus de rencontres. On a rencontré des Américains, des Hollandais, des Belges, des Anglais, des Philippins, encore des Américains, ouais on a rencontré quand même pas mal d'Américains. Qui c'est qu'on a croisé d'autres, des Brésiliens. Enfin voilà, on a sympathisé vraiment avec beaucoup de monde et voilà. Hey, de retour. En fait, ma vidéo a coupé tout à l'heure parce que je n'avais plus de batterie. Mais c'est pas grave parce que du coup, je reviens avec Babtou pour faire un récap. Mais juste avant, en fait, je finissais en remerciant tous les gens qu'on avait rencontrés. Voilà, donc des Brésiliens. Ouais, je sais plus comment il s'appelle son prénom. Pedro. On remercie aussi les deux Américains qu'on a rencontrés avec la Française. Donc la Française, il y avait Pauline, l'Américain David, Marvin. Le monsieur là qu'on a rencontré avant-hier. L'avocat américain. L'avocat. Ok, lui. Il y a qui d'autre? Il y a un couple de Hollandais. Donc je disais, je sais pas si on leur... Ah si, on leur a demandé leur prénom. Lui c'est Dave. Bon, Daf. Bon, peu importe. Aussi notre ami guinéen. Ouais. Mamadou. C'est ça, Mamadou. Et tous les Philippins qu'on a rencontrés. Donc il y a Anthony. Anthony, Graham. Et notre petit barman de... comment il s'appelle? Alors Ronel, il s'appelle Ronel. Et il en manque un, celui qui nous a fait le Grab là, l'équivalent du Uber, comment il s'appelle? Arnold, voilà. Arnold. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Petit remerciement à eux qui ont agréablement, on va dire, agréé notre voyage. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais c'est pas grave. Et puis donc là, on va faire le check-out pour éviter de le faire demain matin à 6h. Ça sera mieux et on prendra plus le temps demain matin avant de décoller. Peut-être faire un dernier petit tour à la mer, je pense. Et puis du coup, ce soir, on est invité aussi par Ronel, le barman de l'hôtel, après son service, donc à 9h. Aller faire un petit tour en ville pour aller boire un coup avec lui. Et puis, en ville, c'est un grand mot. Hein. Oui, en ville, ici, c'est... Il y a 3 cases, 2 bars. Non, j'exagère, mais bon, en ville, c'est un grand mot. C'est plus comme un village. Je sais pas trop, en fait, la population qui a à Sabang, mais ça doit pas être ouf, quoi. Donc, du coup, là, on va pas tarder à se préparer. Les valises sont faites. Moi, perso, je suis prête. Hein. Moi, j'y vais comme ça, la bonne gueule. Puis malheureusement c'est demain le retour, donc toutes les bonnes choses ont une fin. Petit bilan, pour ma part du moins, clairement je reviendrai. Manille, comme toutes les grandes villes, pour moi ça n'a pas spécialement d'intérêt. Je retournerai en fait à la montagne au nord, voir un peu plus de choses que ce qu'on a déjà vu, et je retournerai au sud. Alors pas forcément, je ne retournerai pas forcément sur la plage de Sabang, peut-être faire d'autres choses sur l'île de Palawan, ou aller à Cebu, ou à... C'était quoi? Pas Borat, mais Boracay, je crois. Boracay. Enfin, c'est une autre île en fait au sud. Voilà, pour faire d'autres choses. Donc l'équivalent, donc 1 euro est égal à 53 pesos. Avec le meilleur taux de change.
Ouais, aujourd'hui avec les meilleurs taux de change. C'est quoi le SMIC chez eux déjà, on a dit? C'est $206. 206 $, donc ça c'est leur SMIC pour eux. Un paquet de clopes, ça coûte combien à peu près? 1,50 €. 1,50 €. À peine. On mange en moyenne pour. Alors on compte pas l'hôtel parce que c'est un peu plus cher enfin, qu'ailleurs. En fait, il n'y a pas tellement de temps de street food que ça. Enfin, là où on a, il y a des sortes de buffets à volonté. Mais la bouche, je pense qu'on par personne, on est quoi à 7-8 €? 4 € par personne. 4 € par personne? Ouais, 200 pesos à peu près, 250. Ouais, ça c'est vraiment dans les moins chers Donc, qu'on ait mangé. 4-5 €. Ouais. Vraiment moins cher. Après, il n'y a pas tant de street food que ça. La bouffe, il y a encore du boulot, clairement. C'est pas. Ils ont du riz, nous qui adorons manger le riz et qui achetons le riz par 20 kilos, leur riz n'est pas si ouf que ça. Donc bon, non, la nourriture vraiment, ça, là moi j'ai qu'une envie, c'est de manger du pain. Pourtant je mange pas de pain chez moi ou très très rarement, mais j'ai envie de pain ou de viennoiserie. Enfin j'avais besoin de retrouver ce goût-là qui vraiment, enfin là aux Philippines. Non, vraiment, là, c'est très très dur. Donc, clairement, quand je rentre en France, je pense que j'achète une viennoiserie parce que j'ai envie que de ça. Et puis, voilà, quoi d'autre en termes de bilan Ah, si, dernière petite information. On a eu quand même pas mal de pluie au niveau de la montagne au nord, donc Luzon. Et je pense que l'idéal, c'est de venir 2 semaines avant, ou peut-être fin mars. Un peu avant la saison des ou pluies. même, ou même avril. Parce que là, sur Palawan, ça va, franchement, on n'a pas eu trop de flotte. Non. Mais sur Banawe, on en a eu quand même. Le matin, on n'en avait pas, mais l'après-midi, on en avait. Et les derniers jours, vraiment, ils commençaient à flotter limite toute la journée. Quoi. Ça limitait un petit peu la durée de la journée à la matinée. Bon, certes, le soleil se lève à 4 h du mat. Ouais, mais pas nous. Voilà, pas nous. Moi, ça m'est arrivé une fois à Banoé de me lever à 4h30 du mat et j'ai vu un super beau lever de soleil sur les rizières. Donc j'ai été le seul à avoir ce spectacle-là puisque Cano dormait encore. Ben non, moi à 4 h je dors. Hein. Tu mais, m'excuses, mais sinon, oui, c'est vrai que ça raccourcit vachement les journées d'avoir la flotte à partir de midi, voire même un peu avant. C'est pas vraiment non plus la petite pluie fine, quoi. Il y a... Bien qu'elle soit quand même hyper supportable. Enfin, c'est-à-dire que nous, en fait, on associe la pluie au froid. La pluie au froid, parce que chez nous, quand il pleut, il fait froid ou il y a du vent. Le vent. Bah, en fait, ici, il faut pas. Enfin, je pense que pour les gens qui n'ont pas voyagé, ils peuvent pas comprendre parce que c'est une sorte d'automatisme, une sorte de réflexe de dire oh putain, il pleut, je vais avoir froid. Nous, c'est notre premier réflexe. Mais en fait, là, il pleut, il fait pas froid. Il fait 30. Il fait 30 et du coup, ben, c'est pas du tout. T'appréhendes pas du tout la pluie de la même façon. C'est juste que ben, t'as intérêt d'être couvert. Si t'es couvert, c'était ce qu'il faut, pas de soucis. Mais nous, on n'avait pas prévu de vêtements de pluie. Mais même en t-shirt, même mouillé, oui. Ça fait plus du bien qu'autre chose en fait. Parce qu'elle reste quand même un peu plus fraîche que la température ambiante. Ouais. Mais un peu plus. un peu plus. Non, un peu moins. Un peu plus fraîche. Oui. Ouais, bon. Et donc, du coup, oui, c'est quand même plutôt agréable comparé à ce qu'on peut avoir chez nous. En général, quand il pleut chez nous, il fait gris, donc il n'y a pas de soleil, il fait froid. Alors qu'ici, qu'il n'y ait pas de soleil chaud. Ou quoi, il fait 30 degrés tout le temps. On allume à peine la clim. Enfin, moi ici, la température, ça me convient. Bon, Babtou a besoin d'un peu plus de clim que moi, mais moi en même temps, pour que je sois bien, il faut minimum qu'il fasse 25. Donc là, c'est parfait. J'ai un peu chaud. Quand ça tape bien et qu'il n'y a pas un seul nuage, bon là j'avoue j'ai chaud, mais il y a toujours une petite brise, donc c'est quand même assez agréable. Donc voilà, et sinon pour ma part, pour les points positifs ici, c'est surtout les gens qui sont vraiment cool. Ouais. Bon après en Asie, on n'était pas inquiet de croiser des gens sympas. Hein. On avait déjà eu des bonnes expériences là-dessus. La bouffe, pas vraiment le top. Non, sans plus. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant en Thaïlande, j'avais eu des super bonnes surprises avec le massaman ou bien le pad thai, qui sont vraiment des plats typiques et qui sont vraiment très bons, alors qu'ici, en plats typiques, ils doivent en avoir pas énormément. Si, ils en ont, mais disons que c'est quoi, patates, viande, enfin c'est pas...
Je trouve pas que ce soit cuisiné d'une façon... Ouais, ça fait pas très exotique, très typique. Mm. On pourrait se dire qu'on pourrait faire la même chose en France sans trop de soucis. Sinon, j'ai affiné mon bronzage, donc je suis très content. Enfin, j'ai affiné. J'ai du bronzage, enfin. Parce que Finet, t'en avais pas du tout. Oui. En fait, il essaye d'être au même niveau que moi, mais moi... il y a du taf encore. Hein. Ouais. Bon, la lumière est pas top, mais bon... Moi, je suis bigou. Elle est bigou. Mais je suis bigou. Moi, je reste toujours quand même plus clair. C'est pas fraise vanille, je serais plutôt coca vanille, en fait. Coca vanille. Mais en tout cas, ouais... on sent les origines qui reviennent. Ouais, bon, bref. Je bronze facilement, j'ai de la chance. Mais comme inconvénient, j'ai que moi, les moustiques me bouffent systématiquement. On pourrait croire que Baptiste, qui a une peau blanche, c'est lui qui gobe. Eh ben non, c'est moi le paramoustique. Je suis vraiment, dès qu'il y a un moustique, il va être pour moi. Lui ne se fait... En fait, si, mais là, on s'est rendu compte aux Philippines. Il se fait piquer. C'est juste qu'il fait pas de réaction. C'est-à-dire que tu vois qu'il est piqué et puis tu as une petite tache rouge chouïa. Moi, je me fais piquer, mais sans déconner, j'ai une auréole qui peut être comme ça, quoi. Enfin, c'est juste ouf. Et puis ça me démange. Mais en même temps, je suis à moitié allergique aux piqûres, donc... Et même les fourmis. Mais ça me paraît... Je repense l'autre fois. C'est quand un matin, il y a un moustique qui s'est posé. Mais genre sans stress, quoi. Il était là et tout, je l'ai regardé. Je sais pas s'il m'a regardé, mais en tout cas, moi, je l'ai regardé. Il a pas bougé. Alors qu'en France, tu vois, tu regardes le moustique voit qu'il t'a vu, il se barre parce qu'il sait qu'il va s'en prendre une, quoi. Là, non, il reste là, siroter mon sang tranquillement, sans souci. Et pourtant, ils sont pas gros, hein. Ils sont un peu dodus, tu vois. Un peu... Ouais, c'est des petits gros. Ouais, c'est des petits gros, tu vois. Mais bon, mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais pas revenir, mais bon, c'est moins urticant, quoi. Ça gratte moins. Donc voilà, ben moi j'ai tout dit. Ah oui, tout à l'heure j'ai dit qu'on rentrait à 15h à Rennes, on arrivait à 15h à Des-Poussières et on arrive à 15h dimanche. Donc cette vidéo, je vais faire une compile, je pense, et je la posterai si j'ai du wifi dans l'aéroport. Dans le train, ou sinon ce sera à la maison. Ouais, ce sera à la maison. Voilà. Ouais. En tout cas, merci pour les gens qui ont suivi et j'espère que on pourra voyager de nouveau. Et vous montrer plus de choses. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand le wifi ne marche pas. C'est un peu chiant quoi. Ouais, c'est vrai que le wifi ici à le capter, c'est approximatif. Il y a internet partout, mais faut le trouver. Ouais, et puis même pour charger son téléphone, donc là j'avais un souci de batterie. En fait, c'est quoi que tu me disais, des prises combien de volts? Je sais pas, mais ici c'est pas du 230 comme chez Ça nous. met 3 plombs à recharger mon téléphone en fait, alors que normalement. C'est des prises deux phases plates, un peu ouais, comme c'est les mêmes, Anglais. c'est celle qu'on a acheté au Mexique en fait, c'est un adaptateur et ça met 3 plombs à recharger, donc ça c'est méga relou quoi. Mais bon, après on est là pour être en vacances, donc si on est coupé du monde pendant quelques jours, c'est pas très très grave quoi. C'est pas dramatique, c'est clair. Bon bah nous on va se préparer du coup. Et puis on fait des gros bisous comme ça. J'ai failli t'en foutre une. Ça tousse hein. Ouais, c'est toujours pas mieux. Quoique là avec la chaleur je suis détendue, donc je pense que j'arrive à me battre encore, mais à mon avis arriver en France ça va être chaud, reprise du taf mardi, mais bon, on verra. Bref, on fait des gros bisous et on vous dit à très vite et à la prochaine. Bisous. Ciao.